Bonjour à tous et bienvenue dans le numéro 3 de Siam TV. Ce numéro sera consacré à InfoServe Entreprise. Nous allons donc vous détailler ses fonctionnalités. InfoServe intègre un module de trafic permettant d'avoir des photographies à un instant T du trafic téléphonique. Nous pouvons distinguer deux items, la gestion du trafic poste et le dimensionnement des faisceaux. Pour le trafic poste, dans les états standards, nous proposons des états permettant d'obtenir une vision globale de la qualité d'accueil d'un poste ou d'ensemble de postes. Ainsi, dans l'exemple ci-contre, vous disposez du total de communications entrantes et sortantes, avec une segmentation départ et arrivée, la durée cumulée des communications avec à nouveau une séparation entre communications entrantes et sortantes, ainsi que la durée moyenne, le pourcentage d'appels aboutis et perdus, la durée de sonnerie moyenne, et enfin le nombre d'appels aboutis dont la sonnerie est inférieure à 20 secondes, de 21 à 30 secondes, de 31 à 60 secondes et plus de 60 secondes. Ces données sont paramétrables en fonction de votre secteur d'activité. Un service dont la vocation est de répondre à des appels arrivés aura sûrement des exigences plus importantes qu'une usine. Vous avez ainsi à l'écran un état récapitulatif de trafic permettant de corriger via des outils complémentaires une qualité d'accueil qui ferait défaut pour vos clients. Prenons un autre exemple sur les postes opérateurs. Vous vous demandez pourquoi ne peut-on pas nous joindre le matin entre 10h et midi? Le module de trafic InfoServe vous permet de répondre à cette question. L'état trafic horaire DPO permet de donner une photographie à l'instant T de la prise d'appel des standardistes et d'en déduire qu'entre 14h et 15h, vu le flux d'appels et l'efficacité, il faut peut-être augmenter le nombre de personnes à l'accueil. Enfin, grâce à l'état hit parade des retours SDA, il est possible de voir les postes qui polluent le standard de façon régulière et ainsi enclencher une action de communication vis-à-vis de ces derniers pour par exemple qu'ils utilisent les outils mis à leur disposition. Mettre leur boîte vocale lorsqu'ils partent en réunion par exemple. Pour le dimensionnement des faisceaux, vous pouvez voir à l'écran, d'un simple coup d'œil, les saturations éventuelles en fonction des paramétrages réalisés en amont. Ici, par exemple, nous avons défini les saturations à partir de 4 accès simultanés. Ainsi, l'utilisateur peut soit modifier son installation, son trafic ayant augmenté ou diminué, soit la saturation correspond à un afflux d'appels ponctuels. Par exemple, pour une compagnie d'assurance après une tempête, le flux d'appels arrivés étant important sur une courte période. Le module de trafic InfoServe permet donc d'obtenir des photographies à un instant T de la gestion de l'accueil au sens large. La fonction première d'InfoServe est de permettre une gestion des coûts de télécommunications de l'entreprise. Le logiciel permet donc de calculer les coûts de chaque communication et de les classer selon divers critères tels que le service concerné, la direction d'appel, etc. Nous voyons par exemple un état des coûts par service. Le tableau paramétrable indique en premier lieu le service concerné, ensuite vient le nombre d'appels effectués au sein du service, la durée, les coûts associés ventilés par destination, en l'occurrence locale, nationale, vers GSM, à l'international et Audiotel. La répartition du trafic par zone est donc facilement identifiable en plus de la variation par rapport au mois précédent. Ainsi, d'un simple coup d'œil, vous visualisez s'il y a des anomalies d'une période à l'autre. De plus, à partir d'un état cumul, vous pouvez accéder aux informations détail des postes sans avoir à sortir un état détail. En cliquant sur le service que l'on désire afficher, l'utilisateur peut voir les consommations de l'ensemble des postes du service. En cliquant sur le poste désiré, l'utilisateur peut voir le détail par appel du poste concerné. InfoServe propose également des graphes. Nous voyons ici un premier graphe décomposant les coûts par service, et un second indiquant la variation par rapport au mois précédent. InfoServe propose enfin de base la gestion multi-opérateur
et permet une facturation soit à la taxe, soit à la seconde, en fonction des données opérateurs renseignées dans le logiciel par votre intégrateur. InfoServe permet également d'effectuer des classements des appels selon différents critères tels que le coût, la durée de conversation, etc. Prenons l'exemple d'un classement par coût. Le logiciel affiche en premier le poste le plus coûteux sur une destination. En l'occurrence le poste, le nom de la personne concernée, le numéro composé, la direction d'appel afin d'associer le numéro d'appel à une destination ou région. Ici par exemple, il s'agit d'un appel en GSM, la date, l'heure, la durée de l'appel et enfin son coût. Comme on peut le constater, le coût est donc bien ici les critères retenus pour effectuer le classement. Vous pouvez également sortir des états des top 10, des appels les plus coûteux, et ainsi connaître immédiatement les postes les plus consommateurs vers les 06 par exemple. Nous allons maintenant passer à la gestion des codes à faire. Vous souhaitez facturer le temps passé au téléphone pour vos clients. Grâce à la gestion des codes à faire, vous pouvez éditer des factures par client avec le nombre d'appels, leur durée, ainsi que leur coût total. Lors de l'appel, vous réalisez sur votre téléphone le code associé au client avant de composer le numéro, ce qui permettra d'attribuer cet appel à ce client. Ainsi, vous pouvez exporter ces données vers Excel par exemple pour implémenter ces coûts dans une facture plus globale d'honoraires. L'ensemble des états proposés sont tous paramétrables dans leur organisation, colonne, ainsi que sur la forme, titre centré à droite, nombre de caractères, etc. Nous y reviendrons plus tard lors de l'item création des états. Comme nous l'avons déjà évoqué, l'ensemble des états vus en exemple dans cette vidéo peuvent être modifiés et libre à l'utilisateur de créer des nouveaux. Voyons maintenant comment modifier un état. Prenons l'exemple de l'état détail des appels dans la gestion des coûts. On voit ici que le tableau affiché est composé des colonnes date, heure, poste, numéro composé, direction d'appel, tarif, durée et coût. En sélectionnant l'onglet paramétrage et en cliquant sur format d'édition, une nouvelle page s'affiche récapitulant tous les états proposés par défaut dans le logiciel. Reprenons l'état détail des appels et cliquons sur modifier. Apparaît à l'écran la structure de l'état avec le nom de ce dernier, la gestion des sauts de page et en haut à droite des boutons pour modifier l'état. Nous allons cliquer sur colonne détail et ainsi l'ensemble des colonnes de l'état apparaissent. Pour rajouter une ou des colonnes, nous cliquons sur ajouter et toutes les colonnes complémentaires possibles apparaissent. Nous choisissons la durée de communication. La colonne est ajoutée à l'état et apparaît en jaune afin de flaguer les modifications réalisées. Il suffit ensuite de sortir de la modification et de valider cette dernière pour que les modifications soient enregistrées. L'état apparaît en jaune pour nous alerter sur le fait que l'on vient de réaliser une modification. Retournons maintenant dans notre état détail des appels. Nous voyons maintenant qu'en plus des colonnes précédentes, la colonne durée de communication est présente. Tous les états d'édition d'InfoServe se construisent ou se modifient de façon intuitive pour un gain de temps de l'exploitant. De la même façon pour les graphiques, prenons l'exemple de l'état trafic journalier dans format d'édition. Nous cliquons sur modifier, ensuite sur colonne détail. Nous allons sur ajouter et nous choisissons l'item nombre de communications arrivées direct. La colonne est ajoutée, nous validons l'état et lors de la consultation, nous avons bien la présence de l'information sur les graphes. InfoServe est un logiciel ouvert permettant l'exportation de l'ensemble de ces données vers un applicatif externe de type Excel. Prenons l'exemple de l'état de gestion des coûts. En cliquant sur fichier.xls en haut de l'écran, le logiciel propose de télécharger ou d'ouvrir directement un document Excel.
Ouvrons le document. Nous retrouvons à présent notre tableau importé directement d'InfoServe. De la même façon, il est possible d'exporter les graphes. Prenons l'exemple du graphe des trafics perdus par service. Via le bouton Excel en haut à gauche, le graphe et la feuille de calcul sont exportés. Une fois sous Excel, vous n'avez plus qu'à appliquer les fonctionnalités Excel pour modifier le graphe ou autre. Enfin, InfoServe dispose d'un annuaire intégré. Cet annuaire permet de renseigner l'arborescence de l'entreprise afin d'éditer les états en cohérence avec cette arborescence. En cliquant sur l'onglet Annuaire et la rubrique Gestion d'annuaire, nous voyons à l'écran une fiche annuaire vierge. Comment renseigner ces dernières? De deux façons. Premièrement, directement sur InfoServe en cliquant sur Création en haut à droite. Une nouvelle page s'affiche avec des champs à renseigner. Les champs niveau 5 et niveau 6 permettent d'intégrer dans le logiciel l'organigramme de l'entreprise. Maintenant que nous avons créé la fiche en cliquant sur Valider, consultons cette fiche en recherchant la fiche de la personne que nous venons de remplir. Ici, Monsieur Durand. Le logiciel affiche maintenant les informations relatives à cette personne et les consommations téléphoniques de Monsieur Durand seront affectées au service tel que renseigné précédemment. Deuxièmement, via une interactivité avec soit des annuaires PABX ou des annuaires d'entreprise de type Active Directory. Dans ce cas, les informations d'organigramme renseignées dans l'IPBX ou l'annuaire d'entreprise sont transmises automatiquement à InfoServe pour une intégration dans son annuaire. Cette fonctionnalité permet d'éviter les doubles saisies et donc un gain de temps pour l'utilisateur.